Vous remplacez une par une toutes les pièces d'un vieux violon familial. À chaque réparation, vous le considérez comme le même instrument. Il sonne, il est joué, il ne quitte jamais vos mains. À la fin, chaque pièce a été changée. C'est toujours le violon de votre famille. Maintenant, imaginez que vous ayez soigneusement conservé toutes les pièces d'origine et que quelqu'un les réassemble pour fabriquer un second violon. Lequel est le véritable violon de vos ancêtres? Celui qui n'a jamais cessé d'être joué ou celui qui est fait de toute la matière d'origine? Le cœur du paradoxe est logique. Si, à chaque remplacement, vous jugez que le violon reste le même, alors par la chaîne de ces petits mêmes, vous concluez que le violon réparé est identique à l'original. C'est la continuité dans le temps. Mais si vous pensez que l'identité d'un objet tient à sa matière, alors le violon reconstitué à partir des pièces d'origine devrait être lui aussi identique à l'original. Or, deux objets distincts ne peuvent pas être un seul et même objet. Vous avez donc deux raisonnements convaincants qui mènent à une contradiction. Ce dilemme révèle que nous mélangeons sans nous en rendre compte deux critères d'identité qui fonctionnent très bien séparément, mais qui s'opposent ensemble. La continuité d'usage et d'histoire d'un côté, la continuité matérielle de l'autre. Vous vous appuyez sur le fil narratif quand vous dites « c'est le même », puis sur la substance quand vous dites « ce sont les mêmes pièces ». Les deux sont intuitifs. Mis côte à côte, ils tirent dans des directions incompatibles. Et vous voilà touché par le paradoxe dans votre propre vie. Vos cellules se renouvellent, vos souvenirs évoluent, vos habitudes changent. Êtes-vous le même qu'il y a 10 ans parce que votre histoire n'a pas été interrompue? Ou bien faudrait-il une continuité matérielle stricte que vous n'avez de toute façon plus? Et si l'on copiait votre cerveau atome par atome pour créer un double parfait, lequel serez-vous? Celui qui garde votre trajectoire ou celui qui garde votre matière? Le paradoxe vous montre que le même n'est pas une propriété simple collée aux choses.